Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Nicolas Riss, j'ai le plaisir de vous présenter le projet BIDIM. Donc on va parler de biodiversité de trichogrammes, diversification de produits de biocontrôle et nouveaux modèles économiques, voire plutôt même nouveaux modèles d'affaires. Donc le contexte de BIDIM, donc BIDIM se place dans le contexte du biocontrôle à l'aide de macro-organismes et plus particulièrement de ce qu'on appelle la lutte biologique par augmentation. Donc la lutte biologique par augmentation, en fait, c'est le fait de faire des lâchers plus ou moins massifs, plus ou moins répétés d'auxiliaires de lutte biologique pour un contrôle transitoire de la cible. Et cette stratégie, en fait, repose essentiellement sur des acteurs, alors en général privés, qui vont produire en masse et distribuer ces auxiliaires. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a plutôt une faible irrigation de la R&D dans ces entreprises privées par la recherche publique. Euh, donc ça reprend cette histoire de vallée de la mort qu'on a évoquée ce matin. Et parmi la R&D qui est faite dans les entreprises privées, on va dire qu'il y a des secteurs qui sont globalement délaissés. En termes d'approche, et c'est le cas notamment de l'amélioration génétique, on a vu ce matin plein de sujets autour de l'amélioration génétique, et tout le monde conviendra que c'est un levier assez important en agronomie, et bien pour autant pas en lutte biologique par augmentation, ou en tout cas pas encore. Et il y a des secteurs qui sont aussi délaissés en termes de territoire ou des filières. On a alors nous ce qu'on appelle des marchés orphelins, c'est-à-dire des problèmes localisés sur des territoires ou sur des filières sur lesquelles il n'y a pas d'effort de R&D. Je précise que tout ce que je dis là, il y a des bonnes raisons à ne pas faire ça. D'accord ? Donc ce n'est pas du tout un reproche que je fais, c'est un constat que je fais. Et puis, parmi les sujets qui ne sont pas forcément traités en termes de R&D, il y a le fait qu'il y a des problématiques qui sont assez complexes avec des communautés de ravageurs sur une culture. Et donc, évidemment, ça complique un peu la donne et ça nécessiterait des solutions qui vont être multiravageurs. Alors, il y a d'autres éléments de contexte qui ont préfiguré BIDIM, qui sont des éléments de contexte, on va dire, plus locaux, en tout cas plus proches du quotidien des personnes qui s'y sont investies. On avait au cours du temps, et notamment par rapport à une précédente ANR, accumulé pas mal de connaissances sur un certain type d'auxiliaire, donc qui est le genre Trichogramma, donc que vous voyez ici. Donc Trichogramma, c'est un micro-hyménoptère qui va pondre ses œufs à l'intérieur des œufs de ravageurs et en particulier de lépidoptères. Et ce faisant, les trichogrammes empêchent l'éclosion des œufs et empêchent le développement en chenille. Donc il y a à la fois une régulation au niveau populationnel, mais il y a aussi une régulation au niveau individuel, c'est-à-dire que les ravageurs n'ont pas le temps de faire les dégâts. Dans les éléments de contexte plus locaux, il y avait aussi des avancées récentes en termes de technologie technique, alors dans différents domaines, le domaine de la thermobiologie, donc ce qui lie la température avec la biologie des insectes et notamment des auxiliaires, dans le domaine du vidéophénotypage et dans le domaine de la biologie moléculaire, avec, on va dire, la popularisation, démocratisation de méthodes de Next Generation Sequencing. Et autre élément de contexte qui préfigure BIDIM, c'est les convergences qu'on avait initiées entre réflexion biologique et collègues des sciences économiques, humaines et sociales. Et en fait, on a un peu trop tendance à voir que le côté technique, technosolutionniste dans nos méthodes, et pas tellement la façon dont elles peuvent être déployées ensuite sur le terrain. Donc il y avait cette idée-là. Et enfin, on avait un territoire et une filière de démonstration qui était à proximité, qui était le territoire, c'est les Alpes-Maritimes, et les filières sur lesquelles on s'est concentré, c'est les filières horticoles ou maraîchage. Alors ça, c'est un peu le diagramme qui résume l'approche dans BIDIM. Donc ce qu'on voit en haut de façon horizontale, c'est un peu une sorte de workflow. Donc
qui va nous permettre de comparer des souches de trichogrammes de façon, on l'espère, relativement rapide et optimale, avec à la fois du phénotypage au laboratoire, donc qui se base sur le vidéophénotypage, qui se base sur des avancées en thermobiologie, puis des évaluations au champ des différentes souches qui visent à prendre en compte les éléments qu'on a pu parler ce matin sur le fait que c'est coûteux en temps, en argent, de faire des expérimentations sur le terrain, sur le fait qu'il y a une grande variabilité spatiale ou temporelle de plein de choses, qui fait que c'est compliqué d'avoir des preuves convaincantes autour de cette phase-là. Et puis, de façon un peu ascendante, il y avait l'idée de réfléchir dans le même pas de temps comment on pouvait organiser les acteurs locaux de façon à déployer ces souches d'auxiliaires évaluées positivement, sans forcément repasser par les systèmes classiques de production massive d'auxiliaires et les organisations qui sont associées. Alors ça, je vais passer vite, c'est un peu l'organisation de BIDIM. Juste peut-être pour mentionner le partenariat. Donc on avait 3 partenaires académiques, donc l'Institut Sophia Agrobiotech, le CBGP et des collègues dans le domaine des sciences économiques, humaines et sociales, le GREDEG. Et puis on avait 3 partenaires qui étaient classés dans le rang entreprise pour cet appel à projet. Un institut technique, donc l'Astre d'Or, une station d'expérimentation liée à une chambre d'agriculture, le CREAM, et puis le partenaire privé Bioline, donc, qui est une de ces entreprises qui fournit des auxiliaires aux agriculteurs. Alors, je ne vais pas présenter beaucoup de résultats, je ne vais même pas présenter du tout de résultats précis, je vais juste revenir un peu sur la valorisation et à quoi elles ont amené. Donc, il y a eu quelques valorisations scientifiques dans le cadre BIDIM, notamment une publication sur un package R qui a été développé. Alors c'est un package générique qui sert à plein de choses, mais qui a servi à BIDIM, et BIDIM a servi à développer ce package, notamment pour l'étude de ce qu'on appelle les indices de tolérance thermique. Donc c'est finalement le comportement d'un organisme quand il arrive dans des températures qui lui sont défavorables, soit parce qu'elles diminuent, donc on va de plus en plus froid, soit parce qu'elles augmentent, on va de plus en plus chaud. Et donc ce package, allié à un prototype, nous permet de mesurer assez finement ces indices de tolérance thermique sur de nombreuses souches, en l'occurrence de trichogrammes, et potentiellement sur d'autres organismes. Il y a eu aussi une validation méthodologique, donc ce workflow un petit peu avec du phénotypage en amont et puis de l'évaluation terrain un peu innovante. On a démontré son intérêt et sa faisabilité. Alors sur une culture qui a finalement été la culture de jasmin dans l'arrière-pays grassois. Et puis en termes de valorisation, dans le domaine de l'interdisciplinarité, eh ben, on a commencé à nourrir une réflexion, ou on a contribué à nourrir une réflexion sur les modèles d'affaires innovants dans le biocontrôle. Alors là, les échelles de temps sont finalement révélées plus longues, en fait, et c'est toujours un travail qui est en cours, notamment en partenariat GREDEG, ISA, mais également avec d'autres laboratoires, et qui se poursuit dans le cadre des initiatives Parsada et Grand Défi dont on a parlé ce matin. Et enfin, en termes de déploiement territorial, donc autour de la culture de jasmin et du partenaire associé Fleurs d'Exception, il y a des travaux qui sont en cours, alors qui englobent d'autres choses que ce qu'il y avait dans BIDIM initialement. Et puis, pour ma part, j'ai complètement poursuivi la réflexion initiée dans BIDIM avec la création d'une start-up donc en début d'année qui s'appelle Innofenso. Et cette start-up est lauréate notamment du concours d'innovation iLab. Et dans ce cadre-là, on adapte ce fameux workflow et on le généralise à l'évaluation de souches de trichogrammes sur plusieurs territoires et plusieurs filières impactées par des lépidoptères et notamment des communautés de lépidoptères. Pour en savoir plus, le site Ecophytopic est
plutôt bien renseigné pour BIDIM. Et il y a notamment plein de petites vidéos qui illustrent ce qui a été fait. Alors sur le terrain, en bas à droite, enfin au milieu en bas, et puis surtout ou aussi sur les travaux des 3 postdocs qui ont été recrutés dans le cadre du projet BIDIM, 2 sur des aspects plus biologiques, et puis la dernière postdoc sur des aspects plutôt sciences sociales. Donc vous pouvez aller regarder les vidéos. Elles sont assez, elles illustreront bien plus précisément ce qu'on a fait en termes de scientifique et technique. Et enfin, je termine là-dessus, sur ce résumé, juste pour dire que, en fait, l'appel à projet Ecophytocom, il est tombé pile poil au bon moment par rapport à ce dont on avait besoin. Et très honnêtement, c'est pas de la flagornerie, hein, parce que le projet est passé, tout ça, voilà. Mais je ne sais pas trop comment on aurait fait cette montée en TRL sans ce type de support-là. Donc je suis complètement convaincu que c'est le genre d'appel à projet qui est complètement nécessaire. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai participé avec plaisir à l'évaluation des projets des années futures, enfin des années suivantes. Ah, je n'ai pas dit futures, c'est des suivantes. Voilà, merci pour votre attention.